Bonjour, je m'appelle Émilie Meunier, je suis la maman d'un adorable petit garçon, j'ai 38 ans. Je suis également journaliste et auteure du livre J'ai perdu mon bébé, journal d'une mère cabossée. Je suis tombée enceinte en mai 2022, mais malheureusement j'ai perdu le bébé à 6 mois de grossesse en octobre 2022. Pour ma première grossesse, tout s'est très bien passé, j'ai eu des petits maux de grossesse, mais rien de bien catastrophique. Par contre, pour la deuxième grossesse, ça s'est compliqué très vite. Dès le deuxième mois, j'ai ressenti comme une pesanteur dans mon bas-ventre en fait. J'avais très mal au ventre. Vers 2 mois et demi, 3 mois, lorsqu'on était en vacances en Italie avec mon conjoint et mon fils, j'ai commencé à avoir des premiers saignements. Et là, évidemment, c'est la panique à bord. Donc, je suis allée tout de suite aux urgences d'une ville d'Italie. Quand on rentre à Paris, je passe des examens dans un cabinet parisien. Et là, on pose le premier mot sur la pathologie qui a vraiment envenimé toute cette deuxième grossesse. On me dit que j'ai un placenta bain inséré. Alors au début, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et ensuite, sur les prochains rapports des médecins, ça s'est transformé en placenta prévia. Donc en fait, tout ça, un placenta mal positionné, au final, c'est un placenta qui se loge dans la partie basse de l'utérus et non dans la partie haute, comme ça devrait être le cas. Ça peut créer des saignements à cause du frottement avec le col de l'utérus. Du 3e mois au 6e mois de la grossesse, en fait, j'ai passé quasiment tous les jours à saigner. Alors ça pouvait être des petites gouttes de sang, comme de grands flux hémorragiques. J'ai fait une très grosse hémorragie un dimanche chez moi, dans mes toilettes. J'ai perdu connaissance, je me vidais vraiment, c'était comme un robinet ouvert. Et heureusement que c'était un dimanche, que mon conjoint était là. Il y avait aussi mon fils, mais mon fils n'a rien vu. Et mon conjoint a tout de suite très bien réagi, il a appelé les urgences. Les médecins autour de nous, quand on est à l'hôpital, nous expliquent très clairement la situation. Saigner autant à ce stade-là de la grossesse, c'est quand même pas forcément de bon augure. S'il y a une personne à sauver, il nous explique que ce sera moi. Pour l'instant, je suis la seule personne viable et vivante en phase 2. La réanimation néonatale, elle est possible qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée et pour un bébé qui aurait un poids au-dessus de 500 grammes. Un enfant qui sort aussitôt et si petit, c'est des séquelles extrêmement lourdes et c'est une mort à retardement. D'hospitalisation en hospitalisation, je suis finalement transférée dans un service à haut risque, en fait, dans un autre hôpital à Montreuil. Et puis là, à 25 semaines, dans cette nouvelle chambre d'hôpital, je sens comme un crack, en fait, dans mon corps et je sens que je m'urine dessus. Le verdict est tombé assez vite. On a fait une échographie et on a vu que la poche s'était rompue. Les saignements répétitifs ont fait qu'il n'y avait plus de liquide amniotique. On est quelques jours après que la poche des os se soit rompue. On se dit que finalement ça tient bon, malgré l'infortune. Et puis non, je vais aux toilettes et là, je découvre, horrifiée, vraiment horrifiée, un bout de cordon ombilical qui pend, qui sort en fait de mon intimité. Je comprends immédiatement que si un bout du cordon est passé, c'est que mon placenta ne bloque plus le passage et qu'il s'est décroché. Et si mon placenta s'est décroché, là, je risque une très lourde hémorragie et je risque vraiment d'y passer aussi. Là, évidemment, il y a tout le personnel médical qui débarque dans la chambre, regarde ce qui se passe, qui me dit « bon là, on est dans une situation d'extrême urgence ». On va partir pour une césarienne code rouge. Donc code rouge, ça veut dire qu'on incise mon ventre dans les 10-15 minutes. Ils ont sorti le bébé aussi. Ils se sont aperçus que le bébé ne pesait que 480 grammes. Donc à 20 grammes près, ils ne pouvaient pas le réanimer. Ce bébé est né vivant, mais non viable. J'étais endormie, donc je n'ai pas pu le voir. La seule personne qui aurait pu voir le bébé sur le moment, la seule personne qui n'était pas endormie, c'était mon conjoint. Donc on lui a proposé d'accompagner le bébé dans son dernier souffle. Et il s'est protégé, donc il a refusé. Et ça, il s'en est terriblement voulu. Et c'est, je pense, les premiers mots qu'il m'a dit quand il m'a rejoint en salle de réveil. Voilà, moi je me suis réveillée presque soulagée d'être en vie, parce que j'avais mon fils à la maison aussi qui m'attendait. Et que je venais vraiment de vivre des mois et des mois d'enfer. Donc ce soulagement, aujourd'hui je le comprends, même si sur le moment je m'en suis un peu voulu. Le lendemain, on a aussi le corps qui se réveille. On a cette douleur immense dans le bas-ventre parce qu'on a l'incision qui a été faite à la va-vite et qui fait extrêmement mal. Le corps qui se met tout de suite en postpartum. J'ai eu les seins qui ont gonflé immédiatement. Ils voulaient nourrir un bébé, mais
mois et il n'y avait rien à nourrir. Donc c'était vraiment très très compliqué de gérer ce corps qui ne comprenait pas ce qui se passait non plus. J'ai voulu très rapidement partir de l'hôpital parce que je voyais plus d'intérêt à être hospitalisée. Et le plus dur, ça a été de parler à mon fils, de lui expliquer le dénouement de cette grossesse. Avec des mots d'enfant, on lui a dit qu'il fallait sauver sa maman, qu'on m'avait opérée et que le bébé était parti dans les étoiles. Parce qu'il n'était pas assez fort pour vivre sur cette terre. Lui me dit « mais moi je suis très fort et t'inquiète pas maman, on va en avoir un autre de bébé, il sera encore plus fort ».